quitter la baie de Styrian. Il pleuviote, c'est pas très beau. Là-bas est la petite baie. Nous allons remonter, faire la passe là et aller ici à Buffalo. Il y a des habitués des évitements des ferries. On est là, lui il est là, ça nous le marque en rouge. Il navigue à 9 nœuds. Voilà, petite manœuvre d'évitement. Ça se lève vent de face. Donc ici le vent est vraiment difficilement prévisible. Toujours un petit four 5 d'Oltif. Voilà, il y a entre 6 et 9 nœuds de vent. On est pointu. On a mis le génois, c'est pas parfait, mais génois moteur gagne 1 nœud et demi de vitesse. Là il pleut un peu, toujours voir les moteurs. Voilà, on va pointer par là et rentrer ici à Buffalo. Attention, il fait frais, doudoune, temps couvert. Voici à l'entrée. Là, au mouillage dans cette petite baie ou port de Buffalo. C'est charmant. Voilà, ici notre jauge de diesel ne bouge plus. Donc il faut que j'aille... Voilà, on a vidé tout le coffre. Voilà. Et là, on a la sonde d'origine. Et puis ici, on a la sonde que j'avais installée à l'époque, qui va sur l'afficheur en bas. Donc, on va ouvrir ça. Et puis voir ce qui merdouille. Un petit chenille dedans ou quelque chose. Ouais, alors le flotteur, il y a du chenille. Le flotteur était bloqué en haut. Il coulisse pas bien. Voilà un petit peu du chenille là-dessus. Puis coulisse, ouais. On va bien nettoyer, ça devrait repartir. Voilà, on va remonter tout ça. Mettre un petit peu de joint sur les vis. Ici. Et voilà, on a mis un peu de joint. Voilà. Et on va remonter tout ça. Et voilà, on remonte tout ça. On a perdu 10-11 litres de diesel là maintenant. On verra si à l'utilisation ça descend de nouveau.
taverna avec son ponton. Mais à première vue, c'est fermé. On serait bien venu boire un verre. On est le 18 mai, 6h du matin. Aujourd'hui, on va décoller. Alors, 18 mai, départ de Buffalo. Pour une navigation de 15 000. C'est brumeux, ce beau temps a de la peine à s'installer. On va passer ici. Là. Navigation au moteur. Il nous donnait du vent d'est et on a du vent du nord en plein objectif. Moteur. Donc nous sommes partis d'ici, Buffalo. Et on va venir ici à Eritrea. Et on va venir mouiller ici. Voilà, rentrer dans cette baie. Voilà, petite promenade dans la ville ici. Voilà, un joli petit marché ici. Ferry ici. Et nous, on est là-bas. Nous sommes dimanche le 19 mai. Départ d'Eritrea pour Chalkis. Hier, on était en ville, en revenant, le vent s'est levé. Et l'encre a décroché. On ne voyait pas le fond quand on a mis l'encre, on était dans la Poseidonie. Heureusement qu'on était là à temps. Enfin un peu de soleil. Là, pas de vent. On a 12 000 à faire jusqu'à Chalki. Hier soir, il a plu un peu. Voilà. Voici en route. On va rentrer par là-dedans. Ici, on va passer sous un grand pont. Et ici, il y a le pont de Chalki qui ouvre que la nuit parce qu'il y a un très fort courant. Donc, ils ouvrent quand il n'y a quasiment pas de courant. Entre 21h et 4h du matin, il faut attendre. Et nous, on va aller de la marina là. Les dimanches, on va rester, on va prendre le pont le mercredi, parce qu'ils n'ouvrent pas tous les jours non plus. Voilà une petite bouée à l'est verte, à laisser à tribord. Chantier là-bas. Dans cette baie là, il y a 1, 2, 3, 4 ferries, les blancs, les petits là, un bateau en cale sèche. Et puis ici, on a des bateaux à un côté de l'autre. Des gros trucs. Alors ici, une petite tourelle blanche sur un îlot de cailloux.
beaucoup de courants qui ouvrent la nuit entre 21h et 4h du matin. On pointe sur le port. On a eu le gars Stratos, je crois son nom. Il sera pas là, il nous a dit où nous mettre. Donc on espère juste qu'on aura quelqu'un pour prendre les amarres. Ici on est fin prêt. Et au pire on se débrouille. Et voilà, on arrive. Voilà l'étoile filante au port de Chalky. C'est dimanche, il y a bien du monde en promenade. On bouge les zones d'attente pour le passage du pont, au nord du pont. Alors là, même avec de l'élan, on remonte pas. Notre cher route le moteur livré, et à mon avis je pensais qu'il y avait un condensateur dedans, donc j'ai acheté un condensateur, mais c'était pas ça. Donc on a tout désossé, et puis voilà la bête à chagrin, le moteur qui a cramé. Maintenant on va dégrossir tout ça et puis on en commandera un sur internet, un moteur, mais pas ici. Étoile filante tout là-bas. Et là une grande toilette aujourd'hui. Voilà, ici sur le ponton, c'est plein de poissons qui bougent encore. Ils ont dû se louper un peu là. Allez, les remettre au jeu. En surprise ce soir. Un petit poisson ici. Et puis un petit poisson là. Aujourd'hui, nouvelle installation. J'ai craqué pour un robinet. Voilà. Il se tourne comme ça. Il se tord. On peut faire plein de trucs avec. Voilà. Et j'ai bien transpiré pour aller mettre ici, dessous, derrière l'évier, le gros écrou pour tenir tout ça. Ça m'a pris une bonne heure, 1h30, quelques jurons, et puis ça finit par là. Et voilà l'entrée. Là, ici, le petit bâtiment où on vient payer la place de port et puis le passage du pont au sud ici. Et ici le quai rouge pour ceux qui veulent pas aller au port quand on vient du sud. Voilà, on quitte notre place d'amarrage dans le port de Chalky et on va aller se mettre au mouillage dans la baie à l'ouest du pont. Et on devra attendre jusqu'à 9h30 sur le canal et être à l'écoute du canal 12 et ils vont nous donner le top départ pour passer le pont et ça se fait en 10h du soir et 4h du matin. Voilà, pour ce yacht là ils utilisent un camion nacelle pour nettoyer les fenêtres et celui-là il n'est pas triste non plus. Waouh. Voilà le pont là-bas. Et on va venir entre côté du bateau bleu là un peu plus loin. C'est notre mouillage. Là on est au mouillage. Dans l'attente du passage du pont. Voilà le train qui arrive à Chalky.
commence à venir des bateaux ici pour la traversée du pont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a un qui tourne à voile, 8. Il y en a un qui arrive là-bas, 9. Je pense qu'on sera une dizaine de bateaux. Alors, comme nous allons passer le pont de Chalki cette nuit, on ne sait pas, on doit être en veille à la radio depuis 9h30, de 21h30. Et ça peut se passer entre 10h et 4h du matin. Donc au lieu d'aller mouiller dans une baie juste après le pont, on va faire 20 000 jusqu'à Limni. Et on va naviguer de nuit au clair de lune. En y allant gentiment, histoire d'arriver là-bas au lever du jour. Bon, il est 10h et on est en stand-by de l'attente de l'appel radio. Voilà, ici tout est prêt pour la navigation nocturne. C'est 1h moins le quart du matin. Toujours en attente. Sailing Yacht Sea Orchid. This is Khalki Port Police. This is Sailing Yacht Sea Orchid, over. Stand by, Captain. Okay, thank you. Sailing Yacht Infinite Blue. This is Khalki Port Police. Khalki Port Police, this is Sailing Yacht Infinite Blue, over. Captain, prepare. Sailing Yacht Etoile Filante. This is Khalki Port Police. Sailing boat étoile filante, over. Prepare, Captain. Ok. Sailing Yacht Gilly. This is Khalki Port Police. Chérie, Stand by, prepare. chérie, c'est parti. C'est parti. Sailing Yacht Roundabout. This is Khalki Port Police. Et voilà, c'est parti. C'est quelle heure? 3h moins 10. Voilà, nous voilà, on attend devant le pont. Voilà, on est là devant le pont, là, avec tous les bateaux en attente. Yacht Sea Orchid. This is Khalki Port Police. This is Sea Orchid, over. Follow, Captain. Follow the other sailing yacht. Please. Soliana. This is Khalki Port Police. Is this Soriana, listen? Follow the other sailing yacht. Rogers, I mean. Etoile Filante. This is Khalki Port Police. Étoile filante, ready. You can pass now. Sailing yacht Gilly. This is Khalki Port Police. You are the next captain. Et là, c'est parti pour 23 000. On a force 2 dans le nez. Voilà, un chalutier sans AIS. Et voilà. Là, on voulait aller à Limni, mais
était censé pas avoir de vent et là on a entre 20 et 25 nœuds de vent avec des bonnes vagues de face. Donc on va changer. Voilà, on voulait monter là, ici, et on va aller dans une baie ici en fin de compte. On se fait bien secouer. Voilà le lever du jour. Navigation au clair de lune cette nuit, c'était pas ça. Avec le vent dans le pif, ces grosses vagues. Voici on approche. Plein de pêcheries par ici. Hormos Larymnos. Charmant, bon, une sidérurgie là-bas, mais c'est très joli. Voilà, départ de la baie. Ici, il y a Johnny et Amanda qui sont venus nous rejoindre et qui ont mangé à notre bord. Vu que hier matin c'était des grosses vagues, voilà, un petit 8 nœuds de vent. Il y a des grandes fermes à poissons ici devant. Et des éoliennes au même du voilà. Alors, ce traîneau génois pour sortir ici de ce petit cap. En face des montagnes vertigineuses. Et on nous a dit qu'il ne fallait pas trop friser les bords parce que les vents tombent du ciel avec des grosses rafales sur la rive. Voilà, c'est ce qu'on appelle une navigation serrée. Voilà, 12 nœuds de vent. Au pré serré, on va devant ici. Il y a 3 places dans le port. On verra s'il y a de la place pour nous. Belle nave. On a 12 000 à faire et faut avouer que le capitaine il a la flemme de hisser la grande voile. On pourrait avancer un chouïa plus vite. Superbe paysage. Et ici le village de Limni. On approche de Limni. Voilà, on approche du port. Donc il y a 3 places dedans. Puis je vois déjà plein de mâts. Aïe, on va voir ça. L'entrée est très serrée, paraît-il. Voici l'entrée du port, bien serrée. Bon, ça a l'air d'être plein. On va quand même rentrer pour regarder, on ne sait jamais. Il y a un kata. Donc on peut
peut se mettre derrière le capot. Hein. Ah ouais, alors c'est Rikiki Pistoquet. Voilà, il y avait une place pour nous. Tout petit port. Voilà ici le bâtiment des Coast Guard et puis du port. On paye la taxe portuaire. Ça souffle au large. Ah, ça souffle bien au large maintenant. Une petite chapelle taillée dans la roche. Et petite balade au bord de la mer. Un petit chat. Ah, des beaux citrons. Voilà, ce soir à Limni, Stella nous a concocté des tortellini au maroilles avec une petite salade grecque et une petite bière sans alcool. On va se régaler parce qu'on crève la dalle. Voilà, quand deux plaisanciers francophones anglais se rencontrent. En plus, deux pavillons suisses. Nous sommes le 27 mai, c'est 7h moins quart, on est prêt au départ. Alors, pour sortir de cet endroit, on va lâcher les amarres arrière. Ici, mettre la marche avant, le bateau va être retenu, mettre la barre à fond. Ici les pare-battages, on ira pied dans le mur. Et en mettant en marche avant avec la barre à tout à tribord, le cul va se dégager. On va mettre marche arrière. Et dès que j'ai la marche arrière, je vais demander à Stella de lâcher la marre et on sera tout. Et voilà, c'est parti. Ici, on a 1 mètre sous la quille, on a les alarmes fond qui s'enclenchent. Et voilà, c'est parti. À peine sorti du port. On a
25 000 à faire. Super. Aurore Limni. Hier on n'est pas parti parce qu'ils annonçaient des orages et de la pluie, puis en fin de compte il y a eu 3 gouttes. Force 3-4 avec des petites rafales. Un peu, on s'est mis en mode régulateur d'allure, ça veut dire que le pilote automatique va prendre un angle par rapport à la girouette en haut du mât et le bateau est censé suivre le vent, ce qui nous évite de tout le temps régler les bras. Voilà, alors le vent est tellement irrégulier que on prend la barre. Ça varie entre 6 nœuds et 14 nœuds. En petite rafale, direction différente. Un grand petit incliné. Et voilà, c'est super. Ici un cargo qui nous pointe dessus. Plus le ferry là-haut. Donc on va abattre et on va passer sous le cargo ici. Daniel l'a passé. Il reste à négocier avec le capitaine Aristidis, le ferryboat. Là, on a mis le nez presque dans le vent pour stopper le bateau. On avance à 1,9 nœuds et puis on laisse le truc rouge passer là. Alors là, le vent est en train de nous lâcher. À 5000 de l'arrivée. Quel rat à vitesse faramineuse de 0,9 nœuds. Voilà, à 1000 et demi de l'arrivée, plus de vent. Alors on finit au moteur. Et on va venir mouiller par ici à quelque part là. Voilà, on va aller se mettre derrière ce petit îlot là. Paraîtrait-il qu'il y ait des phoques. On va aller voir ça. C'est la première fois qu'on en verrait. Espèce en voie de disparition en Méditerranée. Voici au mouillage de l'île de Monalia. Passablement d'enrochement de haut fond. On a fait 27 et quelques milles aujourd'hui. Quasiment tout à voir. Voici dans notre nouveau mouillage. Allez prendre l'annexe pour aller voir si on voit des phoques. Voilà parti.
slalomer entre ces petites îles. On a plein d'enrochements, des jolis petits îlots. Ici, on voit que le bateau ne se met pas dans le lit du vent et du courant. Et si on va voir devant, je pense que la chaîne doit être tirée de travers. Regardez, effectivement, si on regarde. À 8h du matin, on est le 28 mai. Départ de ce joli coin, on a passé une nuit tranquille. Et partir par là au fond. Voilà, on a dormi ici. Et maintenant, on va remonter ici dans. Pour l'instant, on a du vent ouest comme ça. Ce qui nous permet, en espérant qu'il tienne le plus longtemps possible, de monter dans ce couloir, éventuellement s'arrêter là, ça fait 10 000, ou si tout va bien ici, ça fait 18 000. Voilà, il y a 6 nœuds de vent, on avance tout doucement, tout doucement. Par contre, juste ici devant, on voit qu'il n'y a quasiment plus d'air. Ça sent la petite brise Yanmar. La force 1 avec 3 nœuds de vent donc, et du courant. Là ça monte, ça monte. Et on va venir se mettre dans cette baie là. Alors, on arrive gentiment sur notre mouillage. Il y a force 4 maintenant. Pas réussi à mouiller là-bas, l'encre elle glissait après plusieurs essais même. Donc on est venu ici, un petit camping. Ça va pas mal aussi. Et si on regarde ici dessus,
Donc on voulait venir là ou là, mais impossible de faire tenir là l'ancre. Donc on est venu ici. Voilà, on va quitter notre pointe ici. Et voilà, c'est parti. Voilà, on va passer ici. Ça produit. Ici, on voit le golfe de Volos. Et tout au fond, là, il y a la ville de Volos. On va pas y aller. La Triquerie, avec le village en bas, et puis un village tout là-haut. On longe la côte au moteur via Force 1. Ici, c'est très vert comparé aux îles du Dodécanèse, des Cyclades qui sont arides. Beaucoup de verdure ici. Voilà, arrivé devant le village de Triquerie. Un magnifique petit village. Il y a beaucoup de poissons ici. Par contre, c'est pas très bien où se mettre. Hein. Donc on va repartir. Là, nous voilà amarrés dans cette baie. Or, trop profond. Il fallait venir trop près du bord, donc on a mis des amarres à terre. Il y a déjà des cordes de prêtes. Et là, un voisin. Maintenant, c'est couvert un peu ici. Et dans l'après-midi, les deux bateaux anglais qu'on avait rencontrés sur l'île de Styra, qu'on voit sur la photo de drone en début de film, sont arrivés ici. Là-bas au fond, le voilier là, qui est Infinite Blue. Et ici, le bateau Money Penny. On les a croisés quelques fois ce coup-ci. Voilà, on a un petit peu de travers, mais on est bien abrité.